Une agriculture qui a été ravagée par les théories fantaisistes bio et une économie qui s'effondre. Et finalement, une révolte des peuples. C'est arrivé au Sri Lanka et ça commence à arriver en Europe. Mais avant de vous en parler, je dois absolument vous faire part de ce commentaire que m'a laissé Paul. Pollution, il en a ras-le-bol qu'on lui parle écologie. Il ne supporte plus ces gouvernements qui lui disent tout le temps comment il faut bien se conduire. Il ne veut surtout plus entendre parler de la voiture électrique. Eh bien, Paul, je te comprends. Mais en même temps, on ne peut pas reprocher à Elisabeth Borne d'être pour la voiture électrique. Vous-même, si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire. Et je vous invite aussi à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va donc parler de la révolution écologiste qui a eu lieu au Sri Lanka et qui s'est terminée par une révolution tout court. Et si je peux vous en parler très facilement, c'est parce que j'ai un bon ami qui est agriculteur au Sri Lanka. Mon ami a un prénom extrêmement courant au Sri Lanka, il s'appelle Shana. Shana, rien à manger. Eh bien, Shana, il cultivait du riz. Le riz, c'est l'aliment de base des Sri Lankais. Et il cultivait son riz en utilisant du glyphosate et d'autres pesticides du reste. Grosso modo, ça lui permettait de nourrir sa famille et en plus de gagner un peu d'argent puisqu'il en vendait une bonne partie. Le Sri Lanka, en fait, ils vendent deux choses. Ils vendent le riz et le thé, le fameux thé de Ceylan. Bref, Shana avait une vie heureuse, pauvre, mais heureuse, et il subvenait parfaitement aux besoins de sa famille. Seulement voilà, tout d'un coup, le gouvernement sri-lankais a décidé de passer au 100% bio en novembre 2021. Ce passage au 100% bio, il était officiellement pour des raisons de santé publique. Il fallait se débarrasser du glyphosate et il fallait se débarrasser aussi de tous les engrais chimiques qui peuvent être mauvais pour la santé de la population. Officieusement, il n'y avait pas que la santé publique qui intéressait le gouvernement sri-lankais. Les engrais comme le glyphosate, ils le font rentrer de l'extérieur. C'est pas un produit qu'ils fabriquent sur place. Et du coup, eh bien, ça leur coûtait 350 millions de dollars par an. Et le gouvernement sri-lankais commençait à manquer cruellement de devises étrangères. Du coup, en passant au 100% bio, eh bien, le gouvernement sri-lankais espérait stopper une fuite de devises étrangères. Du coup, le gouvernement sri-lankais a dit à mon ami Shana et à l'ensemble des agriculteurs sri-lankais qu'ils allaient devoir se passer de pesticides et d'engrais chimiques du jour au lendemain. Et pour Shana, ça a été un énorme choc. Au lieu d'utiliser des engrais chimiques, eh bien, il a dû utiliser des engrais naturels, du caca. Et ce qui devait arriver, arriva. Grosso modo, l'agriculture s'est effondrée très rapidement. En fait, il y a eu un tiers des surfaces cultivables déjà qui ont été abandonnées parce qu'elles étaient cultivables avec des engrais qui marchent, des engrais chimiques, mais avec les normes bio, elles n'étaient plus du tout cultivables. Donc, un tiers des terres cultivables en moins. Et puis, sur les terres qui restaient, celles qu'on arrivait encore à cultiver, eh ben, la production a été très faible. En fait, d'après les chiffres, la production de riz de Shana et des autres agriculteurs, eh bien, elle a été divisée par 2. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire pousser 2 fois moins de riz qu'avant. Quant au thé de Ceylan, qui est le thé qui s'exportait le plus et qui permettait à la population sri-lankaise de faire rentrer des devises étrangères, eh bien, la production de thé de Ceylan, elle a été divisée de 40%. Et donc, on a eu à la fois moins de devises étrangères qui sont rentrées et l'espoir du Sri Lanka de pouvoir, comme ça, arrêter le départ de devises étrangères. Eh bien, ça s'est retourné en « les devises étrangères ne rentrent plus », donc le résultat était le même pour l'État du Sri Lanka, mais en plus, la population s'est retrouvée affamée. En fait, c'est exactement ce qu'on a pu voir lorsqu'il y a eu une façon communiste de faire pousser la nourriture en Chine. Ça s'est résulté par une famine gigantesque qui a tué plusieurs dizaines de millions de personnes. D'ailleurs, je vous recommande la vidéo de Top Tortue qui a été faite à ce sujet et dont je vous mets un lien
ici dans la vidéo et puis dans la description. Bref, l'agriculture sri-lankaise s'est retrouvée KO très rapidement. Il a fallu que 6 mois pour que le gouvernement soit obligé de revenir en arrière et accepte que finalement les agriculteurs puissent à nouveau utiliser des engrais chimiques. Problème, il n'y avait plus de devises internationales pour payer les engrais chimiques. Donc du coup, le Sri Lanka, quand il a voulu faire demi-tour, eh bien, comme son thé de Ceylan ne se vendait plus, en tout cas qu'il n'y en avait plus assez pour le vendre en grande quantité, eh bien, il n'avait plus de devises étrangères. Et il a été extrêmement difficile aux agriculteurs de revenir en arrière. Et pourtant, ce résultat merveilleux des Khmer verts, on aurait pu s'y attendre, parce qu'il est déjà arrivé dans 2 États, au Bhoutan et au Sikkim, qui est une région de l'Inde. Le Bhoutan et le Sikkim, ils étaient très fiers de dire qu'ils étaient les premiers à passer au 100% bio. En tout cas, c'était leur objectif. Ils devaient le faire en 2020, notamment le Bhoutan devait le faire en 2020. Résultat, eh ben, le Bhoutan, comme le Sikkim, ont vu leur production s'effondrer, parce que le bio, c'est bien beau, mais ça ne produit pas grand-chose. Du coup, le Bhoutan et le Sikkim ont vu leur production s'effondrer et au lieu de devenir des grands exportateurs de nourriture, eh bien maintenant, le Bhoutan, comme le Sikkim, importent plus de 50% de la nourriture pour leur population. Et ensuite, le gouvernement du Sri Lanka a essayé de tout faire pour régler le problème. Bon, il a bien accepté qu'on puisse de nouveau importer des engrais chimiques, mais comme il n'y avait plus d'argent dans les caisses, eh bien, c'était plus possible de le faire. Et du coup, il a, dans désespoir de cause, donné leur vendredi à tous les fonctionnaires. En donnant leur vendredi aux fonctionnaires, il espérait que ceux-ci iraient cultiver leur jardin, ce qui permettrait de faire pousser de quoi manger pour qu'au moins la population se nourrisse. Et puis, ça permettait aussi d'éviter que les fonctionnaires se déplacent le vendredi. Et donc, ça faisait des économies de carburant. Oui, parce qu'en plus, le Sri Lanka a été obligé de fermer sa dernière raffinerie de pétrole parce qu'il n'avait plus assez de devises étrangères pour faire rentrer du pétrole brut. Bref, ça a été une catastrophe absolue et comme en plus le régime sri-lankais était perçu par la population comme corrompu, eh bien, on est arrivé à une révolution au Sri Lanka. Et si je vous dis que ce qui est arrivé à mon ami Shana est en train d'arriver en Europe, c'est qu'on voit là aussi des gouvernements dont la plupart n'ont jamais vu une vache de leur vie, ou alors de loin, avec des jumelles, ou en passant, en avion ou en TGV. Bref, des dirigeants qui n'ont jamais vu une vache de leur vie vont expliquer à des agriculteurs qui le sont de génération en génération depuis le Moyen-Âge comment il faut élever des vaches, ou comment il faut faire pousser du blé. Et forcément, leurs résultats sont extrêmement mitigés. Surtout que quand ça ne marche pas, ils expliquent aux agriculteurs qu'il faut qu'ils fassent un effort et qu'ils gagnent un peu moins d'argent, que c'est pas si grave que ça de vivre en dessous du SMIC. Bref, on a une classe dirigeante qui est complètement à côté de la plaque et qui vit complètement dans sa tour d'ivoire et qui refuse de voir la réalité en face quand elle se montre. Ils préfèrent rester dans l'idéologie. Et on voit donc dans des pays comme la Hollande ou l'Italie et prochainement d'autres pays européens des révoltes agricoles qui sont en train d'être menées. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut absolument passer au bio, au vert et que c'est ça qui nous sauvera? Bref, rester dans l'idéologie, en tout cas ça c'est mon interprétation. Ou est-ce qu'il faut tout simplement faire confiance aux agriculteurs, se dire que eux savent comment élever des vaches, comment faire pousser du blé, comment, en gros, nous nourrir. Et qu'il faut que les fonctionnaires de Bruxelles ou de Paris restent le plus éloignés possible des vaches et des champs de blé. Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. À trop vouloir sauter plus haut que sa liane, on prend une banane. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.